Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est encore moi, j'espère que tout le monde va bien, que vos collections continuent de s'agrandir et que vous ne faites pas trop enfler au niveau des prix. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo un peu blabla, voilà. À vrai dire, j'ai pas encore le titre en tête au moment où je vous parle, mais ça va me venir au moment où la vidéo sera en train de s'uploader sur YouTube, je pense. Mais en tout cas, je sais de quoi je vais vous parler. C'est un sujet comment dire, que je dénonce depuis le début de ma chaîne, il y a quoi, il y a peut-être 2 3 mois, j'ai pas le, le- le chiffre en tête, mais je vais vous parler d'investissement, voilà. Et là, vous allez vous dire, mais tu es une merde, tu dénonces les gens investisseurs depuis le début et tout, et là, tu nous fais une vidéo investissement. Je vais vous dire pourquoi je vais aborder ce thème. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais pas beaucoup de vues. Donc, je sais que les personnes qui vont voir cette vidéo se sont abonnés à ma chaîne, donc potentiellement adhèrent à mon discours et ne vont pas se servir des informations que je vais... putain, les pompiers ou la police ouais. Ne vont pas se servir des informations que je vais communiquer dans cette vidéo pour, pour mettre en œuvre des agissements toxiques, on va dire. Deuxièmement, ma collection est terminée à 99%. Donc, vous allez vous dire c'est un peu égoïste comme manière comme manière de voir les choses, mais je peux parler librement d'investissement sans me créer moi-même de concurrence en fait. Et ça, je vais y revenir. Je vais y revenir quand je vais vous parler, je, je pense, d'une certaine forme de mauvaise foi de la part de toutes les personnes qui vous donnent des conseils d'investissement dans les cartes Pokémon. C'est-à-dire que c'est des conseils bidons en fait. Des conseils bidons, puisque les mecs ne veulent pas se créer de la concurrence, vu qu'eux-mêmes cherchent à investir. Mais je vais revenir là-dessus. Et. Et ouais, autre raison pour laquelle je vais vous parler d'investissement, écoutez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, et voilà, dans tous les cas, ça n'aura pas un grand impact sur l'inflation présente, quoi. Donc voilà, je peux me le permettre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une hype qui a commencé en 2020. Une hype qui touche un peu tous les marchés dans le marché global des cartes Pokémon. Ça aussi, voir le délire des cartes Pokémon comme un marché unique, unifié, c'est une connerie. Il y a plusieurs marchés dans le marché des cartes Pokémon. Il y a des gens qui collectionnent le scellé, des gens qui collectionnent les cartes en loose, des gens qui collectionnent le mint uniquement ou uniquement le gradé, qui font du multilingue. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des cartes qui prennent de la valeur alors que ces cartes ne sont objectivement pas rares. Il y a des cartes qui sont rares et qui n'ont pas encore pris de valeur. Il n'y a pas vraiment de logique en fait. C'est pour ça que malgré tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, j'ai quand même conscience que derrière, il y a quand même pas mal de passion. Quoi, voilà. Les gens ne mettent... Enfin, en tout cas, là, je pense, j'espère que la majorité des gens ne mettent pas de l'argent dans des items uniquement dans le but de récupérer de l'argent derrière, qu'il y a quand même derrière un minimum de passion. Petite introduction, pardon. Et donc, on est en pleine hype. Il y a beaucoup de gens qui cherchent malgré tout à se faire de l'argent, hein, voilà, en scalpant le récent qui sort, l'ancien qui se fait de plus en plus rare en état bon, très bon, excellent, mint, voilà. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui, sur YouTube ou ailleurs, vous font des vidéos, des communications en fait, sur comment investir dans les cartes Pokémon.
sur quel item investir. Voilà, qu'est-ce qui va augmenter en termes de prix dans les années à venir. Et je vous cache pas que j'entends beaucoup de conneries. Voilà, j'entends beaucoup, énormément, et à vrai dire, j'entends que des conneries. Et je suis pas en train de faire le mec en mode tous les autres vous racontent de la merde sauf moi, mais je vous garantis qu'on ne vous dit pas sur quoi investir réellement, on vous dit pas vraiment en ce moment ce qui est sous-coté. Et moi je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je vais le dire à mes abonnés. Voilà, vous êtes 73 sur la chaîne. Je vais dire la vérité à 73 personnes. Si dans l'avenir j'ai plus d'abonnés, bah, que vous regardez cette vidéo, vous serez plus à être au courant de ça. Mais si j'avais vraiment beaucoup d'abonnés, j'aurais pas fait une vidéo comme ça parce que je voudrais pas influencer trop de monde à scalper, ben, ce qui est vraiment sous-coté et ce sur quoi, selon moi, il faut réellement investir en ce moment. Mais là, je peux me le permettre. Je vais pas commencer par vous dire ce sur quoi investir. Je vais commencer par vous dire ce sur quoi on vous dit d'investir et qui, selon moi, relève de la mauvaise foi et de la soit de la connerie pure, soit de la vraie mauvaise foi. Énormément de gens businessmen, j'allais dire de gens G-E-N-S, mais on va dire plus de gens J-E-N businessman vous disent d'investir sur du récent, sur du scellé, sur de l'ETB destiné au culte, de l'ETB destiné radieuse, de la display récente, des boosters parfois même un peu moins récents, du Soleil et Lune, de l'XY. Alors, j'ai envie de dire bonne idée. Bonne idée, parce que Destiné au culte par exemple et Destiné radieuse sont et Légende brillante aussi, enfin je veux dire sont des séries, Voltage éclatant aussi, sont des séries qui ont vu apparaître des cartes euh, fabuleuses, hein, on va pas se mentir, hein, les premières Amazing Rares, les Shiny, Destiné au culte, la série normale sans les Shiny aussi, des cartes magnifiques. Donc, en plus du fait que ce soit de très très belles séries, avec de très très belles cartes, ce sont des séries qui ont été ouvertes en vidéo par énormément d'influenceurs qui auront influencé, enfin qui ont influencé toute cette génération là maintenant là, de minots de 8 à 12, 13 ans. Et ces minots-là, dans 7, 8, 9, 10 ans, quand ils auront, je sais pas moi, la vingtaine d'années, ben, c'est sur ces séries-là en fait. C'est sur ces séries-là qu'ils seront en hype. Ça sera ça leur crise de nostalgie à eux. Nous, notre crise de nostalgie, ça a été Wizard et le Block X. Mais pour eux, ça sera ces séries-là. Et c'est ces séries-là qui prendront de la valeur. Je vous ai dit oui, mais non. Donc oui, pour ce que je viens de vous dire, et non, parce que les gars, on est en 2020-2021, et ces séries-là ont été coffrées en masse. On n'est pas sur un délire set de base en 99, personne ne pouvait prévoir que ça prendrait de la valeur et quasiment personne en a coffré. Mais là, les ETB destinés occultes, destinés radieuses, gros, mais t'en as, ils en ont 10 dans le placard. Et il y en aura je ne sais pas combien dans 10 ans en scellé. Ça sera pas rare du tout. Alors est-ce qu'après la hype fera que même si les prix sont super élevés, ça réussira à se vendre? Je suis pas devin, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un investissement où tu es sûr que dans 5 10 ans, tu auras multiplié ton investissement par 2 3 4 etc. Et c'est sur des items comme ça qu'on vous garantit une plus-value future. Je suis pas d'accord avec ça. On vous dit d'investir sur le récent, mais on vous dit aussi d'investir sur le rétro. Et on vous dit d'investir sur quoi? Eh ben, on vous montre ce qui rend fou en ce moment. La display set de base qui a ouvert Michou, la display Rocket qui a ouvert Kameto, le Wizard scellé rétro, souvent aussi un peu le bloc excellé, enfin des trucs qui ont déjà pris leur inflation. Ces machins-là, fallait investir dessus il y a 5 ans. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard pour 99% des gens qui écoutent les conseils des personnes qui vous disent d'investir là-dedans. Je dis pas que c'est un mauvais investissement, hein.
Peut-être que si tu mets 50 000 balles maintenant dans une display set de base, dans 10 ans, elle en vaudra 500 000. Alors oui, ça aura été un investissement de fou. Mais qui aujourd'hui a les fonds et qui aussi va avoir les couilles pour mettre 50 000 balles maintenant dans une display set de base? Vous voyez? C'est un conseil mais qu'on vous donne d'investir sur ces trucs-là, mais les mecs vous disent ça, mais en même temps savent très bien que quasiment personne a la thune en fait pour quoi. Donc c'est un peu prendre les gens pour des cons, je pense. Voilà. Putain, j'ai laissé la tête ouverte. J'espère que qu'il n'y a pas trop de pollution sonore et que vous en... Enfin si, je pense que vous avez entendu le gyrophare tout à l'heure et les motos qui passent. Mais bon, il fait frais, il fait bon. Du coup, je laisse la fenêtre ouverte. Et maintenant, je vais vous parler des items sur lesquels on ne vous dit pas d'investir. Pourquoi on vous dit pas d'investir sur ces items-là? Bah tout simplement parce que c'est ce sur quoi il faut investir actuellement en fait. C'est ce sur quoi il faut investir actuellement, j'en suis convaincu et j'en suis sûr en fait tout simplement parce que il y a beaucoup d'items que je vais vous citer là euh, que je me suis procuré depuis ce début d'année, depuis la fin d'année dernière, et en 4-5 mois, les prix ont déjà fait x2, x3, fois je ne sais pas combien pour certains, pour beaucoup d'entre eux. En deux mots, le BlockX et le Wizard Jab. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. J'en ai déjà un peu parlé dans mes vidéos où je vous ai présenté mon classeur Pokédex, mais là je vais vraiment vous détailler mon point de vue là-dessus. Le BlockX, il faut vous dire un truc, c'est que le prix des cartes en loose évolue vachement par rapport au prix du scellé. Et le prix du scellé FR évolue vachement par rapport au prix du scellé US. Il y a un fossé actuellement entre les cartes du BlockX en loose et le prix du scellé du BlockX. Il y a un fossé. Il y a un fossé. Je vous l'ai montré dans mes vidéos classeurs Pokédex. Je vous ai montré des cartes rares ex-tempête de sable en état near mint voire mint. Je les ai payées moins de 10 euros unité. Un booster tempête de sable, on a dépassé le millier d'euros quoi. C'est comme si vous preniez un booster Wizard, un booster 7 de base à 500 balles, quoi. Un édition 2 léger, peut-être que ça doit être 300 balles, je suis pas sûr. C'est comme si, je sais pas moi, une rare par exemple, le Draco, quoi, du set de base, Mint, édition 2, coûtait 8 euros, tu vois. Ça existe plus, ça, c'est terminé maintenant. En plus de ça, le Block X, il n'y avait plus d'édition 1, édition 2. Les séries sont uniques, quoi. Il n'y a pas d'édition 1, édition 2. Le Block X, en ce moment, à mon avis, c'est vraiment ce sur quoi il faut investir. Et ça, on vous le dit pas. On vous le dit pas. Parce que les mecs qui font des vidéos là-dessus sont eux aussi dans le business et l'investissement. Donc ils n'ont aucun intérêt à attirer l'attention du tout venant sur ce qui marche vraiment en ce moment. Je vous oriente vers mes vidéos, mes deux vidéos classeurs Pokédex. Dans ces vidéos-là, je vous présente des cartes. Je sais pas, moi, par exemple, le Mentali holographique ex espèce Delta que j'ai payé 20 euros et qui est en état excellent proche du neuf. Vous vous rendez compte, c'est une des plus belles holos de la série. Un booster ex espèce Delta français, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'on est bien au-delà des 200, peut-être même des 300 euros. J'ai payé une des plus belles holographiques de cette série en état excellent proche du neuf, 20 euros. 20 euros. Tu prends une série comme Neo Discovery, tu prends une des plus belles holos de Neo Discovery, le Mentali par exemple, c'est comme si le Mentali en édition 2, tu le payais 20 euros en français maintenant, en excellent proche du neuf.
Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça. Le bloc X est sous-coté de ouf. Sous-coté de ouf. Et le japonais, c'est exactement la même chose. Le japonais, ça a tendance à se niveler vers le haut en ce moment quand même, hein. Il y a beaucoup... Je vous ai fait une vidéo sur les cartes Pokémon japonaises et sur la spéculation qui a débuté il y a quelques mois déjà et qui se poursuit et qui commence à avoir un impact sur la cote des cartes, puisqu'il y a de plus en plus de ventes réussies à des prix de baiser. Donc c'est de plus en plus compliqué de trouver des cartes Wizard japonaises à des prix corrects, mais c'est encore possible. C'est encore possible, et il y a une chose qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que c'est toujours possible, mais beaucoup chez des vendeurs européens, et plus vraiment chez des vendeurs français. Vendeurs allemands, vendeurs italiens, vendeurs espagnols, il y a énormément de vendeurs qui vendent de l'US, du Jap, à nos prix de 2018. Et ça, pareil, on vous le dit pas. On vous le dit pas. Ce qu'on vous dit, c'est d'aller sur eBay pour connaître la cote d'une carte, d'aller dans les ventes réussies, alors qu'il y a énormément d'enchères pipotées et d'annonces qui sont dans les ventes réussies en achat immédiat, alors qu'en fait ce sont juste des ventes terminées. Mais moi je vous le dis, la catégorie où il faut aller pour faire des bonnes affaires, c'est achat immédiat, Union européenne, et pas France uniquement. Il y a énormément de vendeurs qui vendent en euros, bah, Union européenne quoi, qui vendent en euros, et qui ne pratiquent pas des frais de port abusifs. Et auprès desquels tu trouves aujourd'hui des cartes US, des cartes japonaises, et ça m'est même arrivé de trouver du français chez des vendeurs allemands à des prix qui ne se pratiquent plus chez nous depuis au moins 2 ans. Depuis au moins 2 ans. Ça, c'est un truc que j'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. Faut vraiment pas que vous écoutiez tous les mecs qui vous racontent des conneries, tu vois. Typiquement, la vidéo avec une miniature avec Stonk ou une courbe de trader là, avec genre des euros dans le titre ou dans la miniature, et le mec avec les bras croisés et en mode costume, genre investisseur. Mais les gars, mais oubliez, oubliez, vous allez perdre un quart d'heure de votre vie à écouter un quart d'heure de conneries. Et au pire, vous risquez d'être convaincu des conneries qu'on vous raconte, et vous allez vous acheter une ETB destinée occulte ou destinée radieuse à 90 euros, vous allez vous faire enculer. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas grand chose à ajouter. C'est une vidéo assez courte finalement. Je pensais que ça durerait plus longtemps, mais je pense que je vous ai dit tout ce que j'ai à vous dire. Voilà quoi. Ouais. En fait, c'est une vidéo, je pense, qui s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas énormément d'argent à investir en fait quoi. Parce qu'encore une fois, hein, le mec qui a les fonds pour s'acheter maintenant une display set de base, je peux pas lui dire c'est une mauvaise idée, hein, puisque le prix ne fait qu'augmenter non-stop de semaine en semaine depuis 6 mois. Donc il n'y a rien qui prouve que dans 6 mois, le prix n'aura pas fait x2 par rapport à maintenant, quoi. Mais c'est c'est une opération que très peu de personnes peuvent se permettre de réaliser à l'instant où je vous parle. Au contraire, investir sur du BlockX ou sur du Wizard Jap, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est justement parce que c'est à la portée de tout le monde que les personnes qui savent ce qu'elles font ne vous en parlent pas. Parce que tous les gens qui vous disent d'investir sur les ETB récentes et sur le récent, en gros, quoi,
c'est pas des demeurés, hein. C'est pas des imbéciles, hein. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter. Cette fois, je pense que je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et puis, et puis voilà quoi, hein. Essayez de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Faites-vous votre propre idée. Allez checker eBay, les ventes réussies, les vendeurs internationaux, comme je vous l'ai dit, et constatez que je vous raconte pas de la merde, quoi, hein, notamment sur le BlockX, hein. Voilà. Après, est-ce que ça finira par prendre de la valeur? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au prix du CD, en ce moment, le BlockX, les cartes à l'unité sont sous-cotées. Ça, j'en suis sûr. Voilà, voilà. Et bien écoutez, bonne journée, bonne soirée, puis à la prochaine.